Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la licorne qui vous dit: prends conscience de ta force car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Bah oui, soyez fiers de vous. Regardez tout ce chemin parcouru. C'était chaotique par moments. Vous avez dû relever des défis. Vous avez dû vous surpasser également. Donc, soyez fiers de vous. Soyez fiers du chemin parcouru. Surtout, n'oubliez pas que justement, vous avez la force physique peut-être, la force spirituelle, la force mentale, la force émotionnelle, justement, pour avancer, pour traverser encore des marées qui pourraient arriver, d'accord? La vie, c'est ça, hein. Il y a des marées hautes, il y a des marées basses, il y a des moments de calme également. Donc ici, on dit surtout, prends conscience de ta force. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Ben, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt un joli message d'encouragement. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la pyramide. Ici, on parle d'évolution. On vous parle aussi de stabilité. La pyramide, c'est quand même stable, hein. Les pyramides de Gizeh ont traversé des siècles. D'accord? Donc ici, c'est grâce à leur stabilité. Donc on vous dit, oui, prends conscience que tu es quelqu'un d'équilibré et de stable. Que tu es aligné aussi par rapport à ce que tu as envie de créer. Que tu as des fondations solides, hein. Ici, si c'est par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, oui, ce que vous allez mettre en place, ça va être quelque chose de solide. Vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour qu'il y ait des fondations solides. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à un projet personnel, que ce soit par rapport à une relation amoureuse, oui. La pyramide nous parle aussi de progression, oui. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a permis de grandir, vous a permis d'évoluer, vous a permis de vous élever dans vos énergies, dans vos croyances, dans vos compétences, dans vos capacités. Donc croyez en tout ça, croyez en votre belle stabilité, croyez aussi que vous avez acquis les expériences nécessaires pour continuer à avancer dans votre vie. Bon, ici on me dit qu'il y a un déménagement, qu'il y a du changement. Alors ici, bah justement, vous continuez à grandir et à évoluer, peut-être par le fait que vous allez déménager. Alors peut-être que c'est un déménagement personnel, vous changez d'appartement, vous avez trouvé un appartement meilleur. Peut-être qu'ici c'est un déménagement professionnel. Alors peut-être qu'ici vous restez toujours dans votre boîte, mais vous déménagez parce que peut-être que vous changez de service, vous changez de bureau, vous changez de collègue également. Le déménagement parle de mouvement. Donc ici, oui, vous avez acquis une certaine stabilité, certaines expériences, certaines connaissances, justement pour maintenant apporter du mouvement, pour vous intéresser à d'autres sujets, pour pouvoir évoluer aussi, ou faire évoluer aussi votre vie, quelle qu'elle soit, hein, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez faire évoluer. Donc ici, oui, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a du déménagement également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ça bouge pour vous, parce que vous savez de toute façon que vous êtes bien ancré, que vous êtes bien aligné, que vous avez acquis les bases solides justement pour aller vers ce changement auquel vous réfléchissez depuis un certain temps également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Bah, écoutez, c'est plutôt encourageant, c'est plutôt des jolis messages ici, hein. Ici, on nous parle de l'homme. Donc ici, il peut y avoir un homme dans votre entourage ou une personne qui a une énergie yang. Mais moi, je pense plutôt que c'est plutôt l'énergie qui va vous accompagner. Vous allez rentrer en action. Vous allez rentrer en action justement peut-être pour initier un nouveau projet. Vous allez rentrer en action peut-être aussi pour rencontrer de nouvelles personnes ou rentrer en action par rapport à votre relation sentimentale que vous vivez actuellement, peut-être pour aussi apporter plus d'ancrage, plus de stabilité aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, vous rentrez dans l'action. Vous voulez agir, vous voulez peut-être vous affirmer également. Affirmer vos pensées, affirmer vos désirs, affirmer une direction que vous voulez emprunter. D'accord? Donc ici, on passe à l'action.
On passe à l'action parce qu'on croit en sa bonne étoile ici, parce qu'il va y avoir aussi une période de chance ici. Ici, c'est la bonne étoile, oui, mais la bonne étoile vous apporte de bons présages, une période de chance également. On vous dit faites des vœux aussi, faites un vœu. Quand vous allez faire votre vœu, visualisez bien ce que vous voulez obtenir. Visualisez véritablement ce que vous avez envie, dans quelle action vous avez envie de vous lancer justement pour que l'univers vous aide, ou en tout cas l'univers vous amène les bonnes personnes au bon moment, vous emmène les bonnes énergies, vous emmène les réponses à vos questions aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, lancez-vous dans l'action et croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance. La chance va vous accompagner dans vos actions d'entreprise, dans vos actions d'affirmation de soi, de développement personnel aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment de belles énergies ici pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous réaliser. D'accord? Ici, parce que je me sens bien stable, parce que j'ai des fondations solides, parce que je sais pouvoir compter sur mes compétences et mes connaissances, je passe à l'action. Parce que ici, j'ai acquis de l'expérience, j'ai appris aussi. Donc, j'ai évolué, j'ai grandi, donc je m'ai fait confiance. Donc maintenant, il est temps pour moi de passer à l'action, de m'affirmer, de montrer aussi, justement, que je suis cette personne bien alignée, qui sait dans quelle direction elle a envie d'agir, qui sait dans quelle direction elle veut aller. Peut-être que ces derniers temps, alors peut-être que vous en avez mis du temps pour en arriver à cette stabilité-là. Peut-être qu'ici, peut-être qu'auparavant, vous ne brillez pas par le fait de savoir exactement ce que vous voulez. Mais oui, ici, vous avez peut-être grandi tout au long de cette année 2023 et vous savez vers quoi vous voulez aller. Vous savez vers quoi vous voulez vous diriger et vers quelle action vous avez envie d'aller. Bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici, c'est plutôt pas mal. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, oui, ici on a acquis la force nécessaire parce qu'on sait qu'on a surmonté des obstacles. Et des obstacles peut-être qu'on ne pensait pas pouvoir surmonter. Et on s'est prouvé qu'on était capable d'y arriver et capable de le faire. Donc oui, ici, bah oui, on va passer à l'action. Parce qu'on sait que maintenant, il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. Bon, bah écoutez, moi c'est plutôt pas mal. Hein. J'aime bien ces énergies-là. Ce sont des énergies optimistes, ce sont des énergies positives et ce sont des énergies constructives. Ici, il y a un changement qui vient vers vous, ou c'est vous qui allez provoquer le changement, c'est vous qui allez apporter du mouvement dans votre vie. Vous allez peut-être initier un déménagement, peut-être qu'ici, peut-être que vous quittez un emploi parce que vous en avez trouvé un autre, peut-être qu'ici, ou justement, peut-être que vous étiez au chômage et vous trouvez un emploi. En tout cas, il y a du mouvement positif qui vient vers vous, amis Gémeaux. Pourquoi? Parce que vous avez cru en votre bonne étoile, parce que vous avez su saisir votre chance. Ici, on vous dit oui. Vous avez su retrouver aussi peut-être la bonne direction également. Vous avez su vous poser les bonnes questions justement pour passer à l'action, pour pouvoir entreprendre. Vous savez qui vous êtes et vous avez envie de l'affirmer. Donc ici, oui, il y a du mouvement. Oui, ça bouge pour vous, mais vous êtes à l'initiative de ce mouvement. Et c'est un mouvement qui va être heureux, qui va vous porter chance et qui va vous apporter, alors peut-être pas forcément, qui va pas combler forcément ce que vous désirez, mais en tout cas, ça va vraiment vous aider à peut-être à prendre conscience que vos envies, vos véritables envies sont différentes de celles que vous pensiez. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est agir. On vous dit qu'il est temps d'agir. L'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Donc ici, on dit qu'il est temps. Ce n'est pas l'heure à l'introspection. Ce n'est pas l'heure à vous poser trop de questions non plus. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Vous savez que vous devez agir, écoutez votre intuition, elle saura vous donner les bonnes idées, les bonnes actions à entreprendre. Donc il y a une situation qui vous préoccupe, ou en tout cas il y a une situation qui a été provoquée par un événement, ou il y a un événement qui va provoquer une situation, qui va vous poser question, qui va peut-être vous pousser justement, peut-être à aller chercher à l'intérieur de vous-même une forme d'affirmation de soi, peut-être qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort, justement,
pour prendre la situation en main. Ici, tout est fait pour vous pousser à agir. Peut-être pour vous pousser à faire un choix que vous ne vouliez pas faire. Peut-être pour vous pousser à mettre en place une action que vous savez être bonne pour vous et que vous savez que vous devez la mettre en place, mais pour laquelle vous y alliez à reculons parce que vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête. Et là, on vous dit non, c'est le moment d'y aller. Que tu sois prêt ou pas prête, que tu sois prêt ou pas prêt, oui, ou pas prête, ici, ben, il est temps, il faut agir. Bon, à mon avis, ici, l'univers va vous pousser à l'action. Pardon, ici, bah oui, ici, vous vous êtes senti frustré, peut-être enfermé dans une situation. Peut-être qu'ici, enfermé, peut-être vous n'arriviez pas à montrer vos capacités, ou peut-être qu'ici, au niveau professionnel, on vous a toujours donné les mêmes tâches, et là, vous en avez marre. Donc ici, ici on dit qu'il est temps d'agir. Il est temps maintenant de montrer quelles sont tes véritables compétences, quelles sont véritablement tes connaissances, quelles sont tes véritables capacités, ce que tu peux apporter pour te sortir de cette frustration. Bah oui, quand on se sent enfermé, bah du coup, on se sent frustré, forcément, puisqu'on n'arrive pas à montrer qui l'on est vraiment. Parce qu'on ne nous laisse pas non plus l'attitude pour agir, pour entreprendre également, pour créer, si vous êtes dans un travail créatif. Donc ici, oui, on s'est senti frustré, on s'est senti enfermé. Bon. On vous dit que maintenant, il est temps de vous éloigner. L'action, c'est ça. Maintenant, il est temps de prendre les rênes, de prendre votre vie en main. Il est temps de vous éloigner de cette énergie-là, de cette énergie de frustration. Ici, si vous ne passez pas à l'action, vous allez continuer à être frustré. Vous allez continuer à vous sentir enfermé. Donc ici, peut-être que vous êtes senti enfermé et prisonnier d'une relation sentimentale. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui a tout fait pour peut-être vous rendre dépendant affectif, mais ça n'a pas marché, mais vous vous êtes senti qu'à un moment donné coincé quand même. Donc ici, vous prenez la décision de vous éloigner. Ici, vous avez envie de mettre cette situation derrière vous. Alors, soit parce que vous passez à l'action, si c'est par rapport à un sentiment amoureux, par rapport à une relation amoureuse, bah, vous passez à l'action et vous quittez cette personne-là et vous décidez de tourner le dos à des mensonges ou de tourner le dos à une manipulation, à cette tentative d'emprise que cette personne l'a voulu. Donc ici, oui, c'est une relation toxique. Donc vous tournez le dos, vous décidez de quitter cette relation toxique. Ça peut être aussi une relation toxique au niveau professionnel, hein, avec un chef de service, avec des collègues également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir de ça. Donc oui, ici vous décidez que c'en est fini. Donc je passe à l'action, je m'éloigne de tout ça. Alors soit par des actions en demandant à changer de service, soit en quittant votre job, peut-être que ça fait quelque temps que vous pensez, vous avez déjà agi en recherchant un autre travail. Peut-être qu'ici, vous avez cherché aussi à faire d'autres formations, à faire une réorientation professionnelle. En tout cas, ici, on ne veut plus de cette frustration, on ne veut plus se sentir enfermé, peut-être dans un style de travail également, dans un style de relation. Donc ici, on s'éloigne. Bon, bah écoutez, vous faites bien de vous éloigner. Vous vous éloignez pour vous retrouver en fait. Ici, on nous dit quoi? On nous dit avec l'automne, oui, ici, regardez comme elle est lumineuse. Vous allez retrouver une forme de lumière. Vous allez retrouver une forme d'équilibre également. Vous allez vous sentir mieux, hein, parce que vous passez à l'action. Ici, avec l'automne, ça veut dire que vous allez lâcher prise. Oui, je laisse derrière moi tout ce qui ne me convient pas. Je fais du nettoyage. Je fais du ménage, donc je lâche prise. Et lâcher prise ne veut pas dire laisser faire, hein. On est bien d'accord. Donc je lâche prise par rapport à des énergies, à des personnes, à des actions qui ne me correspondent pas, que je n'ai plus envie d'avoir dans ma vie. Donc ici, oui. Et l'automne, c'est quoi? C'est la mue aussi. L'automne, ce sont les arbres qui ont les couleurs qui changent, et qui ont la couleur des feuilles qui changent, et qui tournent, qui se préparent à l'hiver. Et bien vous aussi, vous allez vous transformer. Vous allez vous préparer le terrain, peut-être pour commencer autre chose. Vous allez peut-être préparer le terrain, peut-être justement pour passer à l'action et montrer ce dont vous êtes capable par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport au sentimental, peut-être par rapport aussi à votre famille, pour montrer maintenant, pour peut-être vous affirmer, pour taper du poing sur la table, pour dire maintenant ça suffit. Si vous voyez que si vous croyez que je ne vois pas ce qui se passe, non. Donc ici, oui, il y a une transformation, il y a un changement, d'accord? Et parce qu'on a lâché prise, parce que on ne veut plus de ces énergies-là, donc on veut aller vers de nouvelles énergies. Donc du coup, on va passer à l'action. On va passer à l'action parce qu'on a réfléchi. Avec la grossesse, c'est une gestation. On réfléchit et on mûrit, d'accord? On mûrit quelque chose. Donc ici, oui, je vais transformer ma vie. Ici, je veux
je change de peau, je change d'idée, je change d'orientation, je change de fusil d'épaule, comme on dit, hein, c'est l'expression, parce que ici j'ai réfléchi à ce que je voulais. Et maintenant je prends la direction de ce projet, de ce que je réfléchis depuis quelques temps. Ça peut être une réflexion depuis quelques semaines, depuis quelques mois aussi. C'est un projet auquel vous avez réfléchi il y a quelques années. Et là, vous avez la possibilité de mettre en place aussi. Vous voyez quand c'est positionné pour vous. Alors après, maintenant aussi pour celles et ceux qui voudraient un bébé, on vous dit ici que oui, lâchez prise et ce bébé se présentera à un moment donné. Alors ça pourrait pour certaines être au courant de l'automne, sinon c'est dans les 3 prochains mois, il pourrait y avoir des petits pieds qui s'annoncent, des petits pieds qui vont pousser à l'intérieur de votre ventre. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, eh bien oui, on change, on lâche prise par rapport à cette frustration, par rapport à ce qu'on a ressenti dans une situation. On veut du changement, on passe à l'action pour apporter du changement. On lâche prise, on lâche ces énergies qui ne nous correspondent pas, qui nous ont enfermés, peut-être aussi dans une manière de réagir également, ou peut-être qu'ici justement on n'avait plus de réaction, et là maintenant non, on agit, on va vers ce changement qui nous appelle, vers ce changement qu'on veut beaucoup plus lumineux. Donc ici on laisse derrière soi la frustration, on apporte le changement nécessaire et on agit dans ce sens. Ici, ben oui, on s'éloigne d'énergie, de personnes qui ne nous correspondent pas pour aller vers un projet auquel on réfléchit, parce qu'on sait que ces personnes-là vont nous empêcher, vont essayer de nous enfermer, vont essayer de nous décourager. Donc ici, on n'a pas besoin de ces énergies-là, on a besoin d'agir, on a besoin de se recentrer par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à ce que l'on veut créer également. Donc ici, on finit de réfléchir, on finit de mûrir son projet pour ensuite, eh bien, y donner naissance. D'accord? C'est quelque chose que... Donner naissance, mais c'est quelque chose que l'on va créer, mais dans la durée, c'est pas quelque chose d'éphémère, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être des personnes ici qui vont peut-être changer de travail. Donc ici, on va suivre des formations, on va peut-être axer une réorientation professionnelle, mais cette réorientation professionnelle, c'est quelque chose que l'on veut ancrer, que l'on veut construire, que l'on veut qui est dur, parce que ça nous permet de nous épanouir également, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Balance. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre premier message, si j'arrive à attraper la carte? Ici, on vous dit, c'est le loup qui vient vous voir. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est le bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Donc ici, écoutez votre intuition. Vous avez les bonnes idées, vous avez les bons ressentis vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. D'accord? Donc ici, oui, le loup vient vous dire, écoute ton intuition. Regardez comme il est beau en plus. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Ben oui, donc vous avez également ces énergies. Il vous apporte aussi cette énergie de liberté. Donc sentez-vous libre d'agir, sentez-vous libre aussi de démêler cette situation. Sentez-vous digne aussi, digne de créer votre vie, digne de vous sortir d'une situation qui ne vous correspond pas aussi. Avoir le courage également de dire, non, ça c'est pas pour moi. Moi, je n'ai pas envie de suivre cette idée, je n'ai pas envie de suivre ce mouvement, ça ne me correspond pas. Moi, j'ai envie d'aller vers autre chose. Donc ici, oui, c'est avoir le courage d'écouter aussi son intuition. Peut-être des fois, ça vous pousse à aller à contre-courant, mais je pense qu'ici, pour les Verseaux, ça vous a souvent réussi. Je pense que oui, hein, ça vous a souvent réussi. Donc le loup t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Donc ici, oui, écoutez le monde invisible qui va vous aider justement à prendre conscience de ce qui se joue également, ce qui se joue surtout dans la matière. Donc écoutez les idées que vous allez recevoir, écoutez les intuitions, écoutez votre petite voix intérieure. Oui, c'est le monde de l'invisible qui est là pour vous aider, qui est là pour vous diriger sur le bon chemin pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseaux, mais c'est plutôt joli ici. Hein. Allez, ici, vos messages, vos énergies. Oh, écoutez, oui, il y a une situation, on a bien vu, qui vous pose problème. Et oui, parce qu'il y a une personne qui va se révéler ici. Il y a des masques qui vont tomber, ou en tout cas, un masque, ça c'est sûr. Il y a une personne qui vous faisait croire qu'il ou elle était de votre côté, qu'il ou elle
vous soutenez, et en fait, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui fait courir des rumeurs sur vous. C'est quelqu'un qui ne roule pas pour vous, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui vous envie. C'est quelqu'un peut-être qui vous jalouse également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Donc, oui, écoutez votre intuition. Peut-être qu'ici, certains et certaines, vous savez déjà qu'il y a une personne dans votre entourage. Vous la sentez pas, vous vous dites, hein, il ou elle me fait croire que c'est mon meilleur pote ou c'est ma meilleure pote, mais je le sens pas du tout. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre instinct. D'accord? Donc, l'ennemi, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez les outils. Vous avez les outils pour démasquer l'ennemi. Lorsque l'ennemi sera démasqué, on vous dit que vous avez les outils. Vous avez fait tout ce qu'il faut, justement, pour entreprendre peut-être un travail pour le contrecarrer. En tout cas, ça peut être un ennemi. Ici, on dit que c'est un ennemi dans votre travail. Ici, vous étiez plutôt stable, vous aviez une bonne réputation. Ici, on connaît vos possibilités, on connaît vos capacités. Et cette personne-là essaye de défaire votre bonne réputation. Cette personne-là essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais on vous dit que non, elle n'y arrivera pas. Parce qu'il y a assez de stabilité, les gens vous connaissent assez. Et puis, comme vous l'avez compris, ou comme cette personne s'est dévoilée, vous allez pouvoir, vous aussi, contrecarrer ces mauvaises actions envers vous. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici. Bon, faites-vous confiance, amis Verseau. Écoutez votre intuition. Peut-être que vous savez déjà qui est cette personne-là. En tout cas, écoutez votre intuition aussi pour contrecarrer. Vous avez les outils pour le faire. Vous saurez suivre votre intuition, vous saurez faire tomber cette personne quelque part. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle qu'il va y avoir des cadeaux et des récompenses. Ici, vous allez être récompensé des efforts que vous avez fournis. Vous allez être récompensé de votre patience. Vous allez être récompensé par rapport à des actions que vous avez mis en place. Vous allez être récompensé parce que vous avez su écouter votre intuition, parce que vous avez eu le courage d'avancer, parce que vous avez fait ce qu'il fallait justement pour mettre en chose différentes choses, pour planter des graines aussi. Donc ici, il va y avoir des récoltes. Ici, l'univers va dire, ok, tu as fait les efforts, tu as eu le courage, et on va t'apporter des récompenses. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, c'est plutôt pas mal. Des récompenses, oui. C'est un cadeau qui va vous aider à mettre du changement, à apporter du changement dans votre vie. Ou en tout cas, ce cadeau-là, ça va provoquer du changement. Du changement, ici, on va aller laisser derrière vous, tout ce qui des préoccupations, ici, on va vous apporter de la sérénité. Il y a un changement bénéfique qui vient vers vous, amis Verseau, mais parce que vous le devez aussi. Donc ici, c'est l'univers qui va vous récompenser, c'est la vie qui va vous récompenser, mais parce que en amont, vous avez fait le travail, vous avez fait le job, vous avez fait ce qu'il fallait. Donc ici, oui, il y a du changement positif. D'accord? On vous dit que ce changement qui arrive est un cadeau. Alors peut-être qu'ici au début, ça va peut-être mettre un peu le chaos, mais vous allez très vite comprendre qu'effectivement, c'est un cadeau, que c'est vraiment de belles énergies pour vous aider à avancer dans vos projets, à avancer peut-être dans une nouvelle direction à laquelle vous aviez pensé, mais que vous n'espériez même plus saisir véritablement. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose un changement, une belle opportunité qui vient vers vous. Et c'est vraiment un cadeau. Ici, on vous dit que cet ennemi, cette trahison, c'est un cadeau. Oui, parce qu'en fait, ça va vous permettre aussi peut-être de vous révéler vous face à l'adversité. Vous allez comprendre également. C'est un cadeau aussi parce que ça va vous conforter sur le fait que vous avez de l'intuition, que vous l'aviez senti. Peut-être qu'ici, vous l'aviez senti, vous aviez peut-être déjà prévu un plan par rapport à cet ennemi, par rapport à cette situation. Donc oui, on vous dit que c'est un cadeau pour vous, pour vous permettre de prendre confiance en vous, de permettre de prendre confiance aussi en vos ressentis également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais oui. Cet ennemi est aussi un cadeau parce que ça peut être vous pousser à sortir de votre zone de confort pour agir, ça va vous permettre aussi de prendre conscience que vous avez le courage aussi de sortir de certaines situations ou d'agir, de passer à l'action. Voilà pour vous, amis Verseau. Ici, on vous dit qu'il y a du changement. Alors, ici, 2 messages. Soit il y a du changement dans votre travail, dans votre vie professionnelle, soit vous travaillez à apporter du changement dans votre vie, d'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, effectivement, on travaille pour apporter du changement dans notre vie, on travaille pour justement transformer une situation, transformer peut-être aussi matérialiser ses rêves aussi. On travaille pour concrétiser des idées que l'on a. Sinon, on vous dit qu'il y a du changement dans votre travail. Pour moi, c'est du changement qui sera bénéfique. Peut-être qu'ici, ces derniers temps, ça allait un petit peu moins bien.
vous n'arrivez peut-être plus à innover, peut-être que vous n'arrivez plus à vous retrouver dans votre travail, il y a du changement qui vient. Et là, bah, ça va vous permettre d'avoir un nouveau souffle, d'accord? Ça va vous permettre de retrouver de la sérénité dans votre job. Il va y avoir plus de communication aussi. Donc ici, bah, vous allez avoir peut-être, c'est ce qui vous manquait peut-être dernièrement, de la communication dans votre travail. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais en tout cas, il y a vraiment le changement des belles énergies ici. Cette personne-là qui essaie de vous mettre des bâtons dans la roue n'y arrivera pas. Parce que vous l'avez ressenti, vous l'avez peut-être senti venir. Et vous avez peut-être déjà fait ce qu'il fallait pour cela. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.